Mitzvah tassé de Horaïta, c'est le schéma. Mitzvah filin. Ça, c'est répétitif, on le fait tout le temps. On répète, on répète, on répète. Et comment on répète? Comment on lit le schéma? Hein? On peut pas arrêter de lire le schéma comme une liste de courses. Comment tu lis les courses? Du lait, de machin, de yaourt, de trucs. Comment tu lis le schéma? C'est la même chose. C'est le schéma Israël, ça? C'est Tfila, ça? Quel tarmim? Le lait, les œufs. Mitzvah du schéma, elle est au même niveau que la matzah le 15 Nissan. Mitzvah tassé de Horaïta. Alors une, elle est souvent, une, elle est une fois, l'autre, elle est 2 fois par jour. Alors, Asma, parce qu'elle est 2 fois par jour, alors tu dois la dénigrer? Ah bah non, voilà, je le fais. Ken, tu fais. Asiti. Asiti chez moi, voilà. Asiti de fila. Ipalalti, j'ai prié. C'est prié, ça? C'est prié, ça? Comment tu fais ta hanoun? Vidouille, tu fais vidouille? C'est ça, vidouille? Calme-toi. C'est ce que tu es en train de dire ici. J'ai fauté. J'ai énervé mon créateur. Carasson. Je l'ai mis en colère. Aganou. Je suis un traître. Tu es en train de faire vidouille. Le texte derrière Nefilat Apaim, vous l'avez lu déjà traduit le texte de Nefilat Apaim qu'on fait derrière? Le David, le Télim qu'on fait derrière? Traduis-le une fois, rien qu'une fois. Rien qu'une fois. C'est pas normal de lire les choses comme ça. Les maîtres, ils sont clairs dans la halakha. T'as pas le temps? T'as pas envie? Ne fais pas. Je préfère, Hachem me dit que tu le lises pas le texte. Ne le lis pas. Saute des passages. C'est pas grave. Tronque ta tfila. Tu sais quoi? Choisis des passages dans ta tfila. Comme ça, dit la halakha. Les gens, ils croient, hein, je dois tout faire. Non! Où c'est marqué? Où c'est marqué que tu dois tout faire? Où c'est écrit? Où c'est écrit? Il y a marqué, Abarbe va mamit, beaucoup et un peu, aval aïkar, c'est kavana. Aïkar, c'est lève. Tu veux pas faire, t'as pas envie de faire, ne fais pas. Hachem dit, je te force pas, ou je t'ai forcé? Tu crois qu'il va avoir une poutre qui va tomber du ciel et qui va t'éclater la tête? Rien du tout. C'est Avoda Balev, c'est Avoda chez Balev. C'est celui qui a envie, il fait. Celui qui a envie beaucoup, il fait beaucoup. Celui qui a envie plus, il fait plus. Mais celui qui n'a pas envie, ne fait pas. Nous, on croit, il faut faire rentrer toute la tfila dans un laps de temps. Ouais, on a 40 minutes pour faire la tfila. Alors il faut tout mettre, tout rentrer dedans. C'est marqué nulle part. La Lacha dit le contraire. Elle dit, tu n'as que 30 minutes, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Halakha, c'est ça la halakha. Enlève. Ne fais pas ça. C'est pas grave, ne fais pas. Comme je l'aurais dit déjà il y a pas longtemps. Il y a des gens, ils n'ont pas le temps de faire tahanoun le lundi et jeudi. C'est long. Combien il y a de pages? 4 pages en plus. C'est long en fait. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, 7-8 minutes de plus, c'est long. Quand je dis 7-8 minutes de plus, c'est parce qu'il faut le lire normalement en 7-8 minutes. Hein. C'est le temps que ça prend normalement. Normalement, les tahanoun du lundi et jeudi, plus les tahanoun normales, c'est 10 minutes. On fait 10 minutes, on fait pas 10 minutes. On fait 2 minutes 30, etc. Le Hazan, il fait, on dirait il a mal au ventre quand il est en train de dire les tahanoun. Bon, c'est autre chose. Ouais. T'as pas le temps? Qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Ne les lis pas. Lama, c'est le chova d'oreille. C'est le chova. Il n'y a aucune chova. Aucune chova de les lire. Et même mieux que ça. C'est qu'un minag ashkenaz de les lire. Vous savez les tahanoun qu'on rajoute en plus le lundi et jeudi? C'est ashkenaz. Maran Shulchan Aruch, il dit quoi? Il n'y a pas. Le seul texte qui est icarite dans Maran, c'est à partir de Veurachum. Vous savez, Veurachum, au moment où, la dernière page du Tachanoun là-bas, ça commence par Veurachum, il reste une page et demie. Ouais, ça, Maran, il dit, ça c'est Chova. Il faut le lire à un moment donné dans la journée. Tu peux pas lire le matin, tu lis à 10h, lis à 11h, lis à midi, lis quand tu veux. C'est une Chova dans la journée. C'est marqué là-bas, celui qui lit pas Veurachum, Haïv Nidouille. Il est Chayat d'être mis en Kherem. Amash. Par contre, tout le texte avant, c'est quoi ça? Il dit ça, Ashkenaz, il n'y a pas. Trouvez-moi dans le Shulchan Aruch, Maran, Sfarad, qui dit qu'il faut lire ce texte. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas écrit. C'est qu'un Rama. Au moment où il dit ça, il dit Vewachom, il dit Ve'esh Noagin, il dit le Rama. Et il y en a qui ont l'habitude de rajouter des Tahanounim le lundi et jeudi. Où c'est marqué? Il n'y a pas. On s'est fait influencer par les Ashkenazim. Alors, tu peux le faire. Tu as le temps de le faire. Qu'est-ce qui va te dire, Maran? Kol hakavod. C'est très bien. C'est des Tahanounim, c'est des supplications. Kol hakavod, c'est bien. Aval, t'as pas le temps. Pourquoi tu lis? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Toi, tu crois que ça sert parce que tu vas te dire, tu vas te donner bonne conscience, ça va, j'ai tout fait. Quelle bonne conscience? Tu fais plus de mal qu'autre chose à lire le texte comme ça. Tu dénatures le texte, tu bâcles le texte, tu méprises le texte. Hachem me dit, bah arrête-toi, tais-toi. Certaines syllabes qui, le lundi et le jeudi, font la fila plus tôt. Pour avoir plus de temps. Bah, c'est bien. J'ai une baille. J'ai pas de problème avec ça. Enfin, quand tu fais la télé à la même heure, que tu as le même temps, et que tu veux rajouter des textes en plus, mais à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible.
Les Tehillim, quand tu les lis, on dirait des... Comme ça, tu jettes des Tehillim. Les émirotes. Les émirotes, le matin, c'est quoi les émirotes? J'ai pas demandé de faire pendant 1 heure, hein, comme ils faisaient à l'époque, etc. C'est ça, mais juste avec kavod du texte. Respecter le texte. Comprendre le texte et le respecter. J'ai pas demandé des kavanot du rachage et Kabbalah et Arizal, etc. Bon, on n'est pas là-bas. C'est juste respecter le texte. Juste respecter le corps du texte. La forme. Ça veut dire quoi? C'est tfila. C'est tahanoun. C'est pas j'ai besoin de m'acquitter du texte pour être tranquille parce que j'ai peur quand même qu'il m'arrive quelque chose dans la journée. Hein, c'est des ségoulottes. Après là, tu l'as comme une ségoula. Si j'ai pas pris, il va m'arriver quelque chose. Il va rien t'arriver du tout. Rien du tout. Par contre, quand tu méprises le texte et tu lui lis n'importe comment, oui, là, t'énerves Hachem. C'est-à-dire que t'es venu, t'es là, et tu fais n'importe quoi. Tu sais, c'est comme celui à qui t'as rien demandé. Il vient, tu dis, non, je vais t'aider à te débarrasser, il fait tout par terre. Je t'ai rien demandé. Mais j'étais bien intentionné. Mais tu m'as tout foutu par terre. Ne touche à rien. Et Hachem, il dit ça. Tu m'as tout foutu en l'air. Je t'ai rien demandé. Je t'ai appelé. Je t'ai demandé de venir. Non, tu es venu de toi-même. Quoi la cavote? C'est bien, t'es venu. Tu viens et tu me mets tout par terre. Maintenant, il faut que je recommence tout, que j'arrange tout, etc. Ça marche pas comme ça. Alors, Hachamim, ils ont demandé. Hachamim, ils ont demandé, ils ont dit, alors d'où ça vient ça? Pourquoi on est comme ça? Où il est le problème? Et comment on arrive à faire ce qu'il a fait à Aaron? Lo shina et sivu Yashem bekol yamav. Toute sa vie, il avait une motivation intacte d'un acte répétitif, toujours le même, avec la même ferveur, la même simcha, la même motivation. Comment il a fait? Et comment nous on fait pas? Alors où est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut attraper ça? Où est notre erreur? Où il est le point qui nous permet d'attraper ce comportement? Rachamim, ils disent, Chazal, ils ont identifié un endroit, un problème. Et ce problème-là, on le fait tous les jours. Et c'est pour ça que tous les jours, on est comme ça. Parce que tous les jours, on nous met en test, tous les jours, on rate, donc tous les jours, on est pareil. Et ce test-là, il est quand? Forcément, au début de la journée. Et parce que c'est à la fin de la journée. Il est dans quoi? Il est dans une phrase que Hachem nous a demandé de dire tous les matins. Et Hachem, il dit, en fonction de la manière dont tu dis cette phrase, moi, je sais comment tu vas faire les mitzvot répétitifs de la journée. Ça veut dire comme ça, ou avec kavana, simcha, avec envie, avec la lèvre. Je sais comment tu vas faire les mitzvot. Parce que je sais comment tu as dit cette phrase le matin. C'est laquelle? Laquelle phrase? Non, non plus. Tu te lèves le matin, Hachem, il te demande de faire des brachot le matin. Hein? Il te demande de faire des brachot. Il y a une bracha, Hachem, il a dit, celle-là, hein, c'est la bracha centrale de ta vie, en fait. C'est la bracha centrale de ta journée. Elle va déterminer ton comportement dans la journée. Laquelle? Ochata Hachem, hein? Asher bachar banu mikol ha'amim. Benatan lanu et torato. Ochata Hachem noten Torah. Lama. Est-ce que tu réalises la phrase que je t'ai demandé de prononcer tous les jours? Asher bachar banu. Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis. Est-ce que tu entends les mots de cette phrase? Tu crois qu'Hachem, il t'a pris parce que tu étais le meilleur du monde? Hachem, il avait des clients, il avait des potentiels clients, mieux que toi. La Gemara, elle dit, Hachem, il avait envie de prendre n'importe quel autre peuple, sauf le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'on était les plus compliqués, on était les plus durs. Il dit, ceux-là, ils me cassaient la tête. Je vais prendre des autres, je vais leur dire ce qu'il faut faire. Hein, les musulmans, c'est bien, tu leur dis de faire, ils tuent le monde entier, facile. Nous, quoi? On s'oppose à lui. On s'oppose à Hachem. Hachem, il nous fait, non, mais pas comme ça, c'est plus comme ça. Quittez, toi. On est des fous, nous, on a Dieu devant nous, on lui dit, non, tu sais quoi? La mise, tu l'as faite comme ça, moi, je préfère faire comme ça. Et où? Va trouver un musulman qui fait ça, toi. Le musulman, il ferait se tuer pour faire exactement ce qu'il a marqué dans le texte. Il n'a rien compris au texte, mais il fait ce qu'il a marqué dans le texte. Nous, on n'est pas comme ça. Amkeché au ref, c'est Amkeché au ref. C'est qu'on est capable de dire à Hachem, non, 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 je suis pas d'accord. Combien il y a d'histoires dans la Gemara? Hein? La Bat-Kol, elle est sortie dans le Beth Mirage. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Chachamim? Eh, toi, tu restes à ta place. Nous, on décide ce qu'on veut ici. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ok, Tahak, il a rigolé. Et mes enfants, ils m'ont vaincu. Mes enfants, ils sont plus forts que moi. Mais qu'elle croûte pas. C'est comme ça que tu fais, toi. Hachem, il dit, mais c'est des fous, c'est d'Israël. Mais c'est des fous. De là, jusque-là, que le Midrash, il va dire, Hachem, à la fin, il a dit, si je réussis avec les bénis d'Israël, alors j'aurais pu réussir avec n'importe qui. Tellement ils sont durs. Hachem, c'est un challenge pour lui. S'il réussit avec nous, si on arrive à amener le Mashiach, alors là, c'est la crème de la crème. Et nous, on vient tous les matins, on dit quoi? Bon, Hachem, c'est la vérité, t'avais des meilleurs clients. Aval, Asher, Bachar, Banu, Mikol, Amim. J'avais tous les peuples devant toi. J'avais plein de clients. Pourquoi tu me prends moi? Je suis le mieux, moi? Non, je suis pas le mieux, moi. Je vais te mettre que des bâtons dans les roues. Hachem, il dit, je te prends quand même. Tu réalises ça tous les matins? Asher, Bachar, Banu, Mikol, Amim.
Hachem, il avait tous les anges avec lui. Il a des milliers d'anges. Il a des anges qui le louent toute la journée, qui sont à son service. Et il m'a pris moi, pour mettre un talit, pour mettre des tefilines, pour être le représentant d'Hachem. Tu réalises ça tous les jours? Hachem, il t'a choisi, toi, pour aller mettre tes tefilines à la synagogue. Toi. Rachamim, ils disent que, puisqu'on ne réalise pas ça, qu'on a l'impression que c'est normal, on ne réalise pas ça. Alors, toutes les mitzvot, elles sont faites à la légère. Toutes les mitzvot, elles sont prises à la légère. Aval, chaque mitzvah qu'Hachem, il te donne, même si elle revient 10 fois par jour. Aval, il faut toujours que tu l'apprennes avec le inyan de quoi? Asher Bachar Bano, Mikol Ha'amim. Hachem, il nous a choisi parmi tout le monde pour faire cette mitzvah-là. Comment tu peux pas avoir une ta lèvre quand tu fais une tefila? Comment tu peux pas avoir des lavot quand tu mets tes tefilines? Un goy, il peut faire ça? Vas-y, fais-le toute la journée, ça vaut rien. Hachem me dit c'est bien. Rien. Ça provoque rien. Tous les jours que tu mets tes tefilines, un tour, 2, 3 ramim, parce que chaque tour que tu fais, tu détruis un nom du Yetzirah. 7 tours. La Gemara a dit, le Yetzirah, il a 7 noms. C'est dit la Gemara Shabbat. Chaque tour que tu fais, tu casses un nom du Yetzirah. Quoi, j'ai ce koach-là? Tous les jours, c'est Hachem, c'est le koach qui te donne. Shema Israël. Hachem, il te demande de prendre Ol Malchut Shamaim. Tous les matins, tous les soirs, il te demande. Tu vas prendre sur toi le joug divin, la royauté divine, elle va être sur ta tête. Shema Israël, Hachem Eloken. Hachem, il t'a choisi pour être quoi? Le représentant de Dieu sur terre. Tu réalises c'est quoi le Shema Israël? Ol Malchut Shamaim? On ne réalise pas. Comme on ne réalise pas, alors les mitzvot qui reviennent souvent, qui reviennent fréquemment, on les bazarde. On les méprise en réalité. L'exemple, souvent qui revient, c'est l'exemple du limoud. Le limoud, on nous demande d'étudier tout le temps, tous les jours. Matin, soir, on nous demande d'étudier. Chachamim, ils disent, il y a des gens qui croient que pour donner un peu comment ça s'appelle, d'excitation, ou d'énergie, ou d'aventure, ils aiment bien, dans le limoud. Alors, ils varient les moments de limoud. Une fois c'est le matin, une fois c'est le soir, une fois c'est 14h, une fois c'est 16h, une fois c'est 17h, une fois c'est là, une fois c'est pas là, une fois c'est mardi soir, une fois c'est mercredi soir, une fois c'est lundi soir, une fois c'est lundi matin. Et ça bouge comme ça, c'est sans arrêt. C'est des montagnes russes. Et puis 2 dimanches oui, puis 2 dimanches non. 2 jeudis soir oui, 2 jeudis soir non. Mais qu'est-ce que tu fais là? Chachamim, ils disent, toute cette Torah que tu mets là-bas comme ça, c'est bien, kol hakavod. C'est Bémet, Hachem dit, c'est bien, Chazak, kol hakavod, c'est bien, là. Aval, la Torah, elle a besoin de quoi? Elle a aussi besoin de quoi? D'être mesoudar. Elle a besoin de régularité, de atmada, toujours au même endroit. Pourquoi? Toujours au même endroit. Parce que je veux que tu sois dans la position de Aaron. Tu prends la Torah, tu la mets toujours à la même place, toujours au même endroit, et là-bas, je vais juger si tu as une vraie itlaavout de la Torah. Si tu es capable d'étudier tous les matins, tous les lundis matins, de 8h à 8h30, tous les mêmes lundis matins, tous les mêmes 8h, 8h30 de toute ta vie, la même ferveur tous les jours. Pourquoi nous on varie? Pourquoi des fois lundi soir, et des fois jeudi soir, et des fois mercredi soir? Parce que comme on n'a pas de hitlavut, alors on cherche une manière de se donner l'envie. Et la seule manière de se donner l'envie, c'est quoi? C'est de la faire varier, de la faire bouger. Voilà. De la mettre là, puis après là, et puis après là. Mais on est incapable en réalité de réaliser la telle valeur de la Torah qu'elle peut être tous les jours, à la même heure, au même endroit. Je viendrai avec la même simcha. On n'arrive pas à ça. Hachem dit, même si tu as que un quart d'heure, je préfère que ce soit Bekviout, que ce soit un moment fixé, plutôt qu'une heure dispatchée une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. Écoutez bien ça. Je préfère un quart d'heure Bekviout qu'une heure dispatchée n'importe comment. Où c'est marqué ça? Première question, Bachamaïm, après 120 ans. Première question, c'est quoi? Atalomé d'Arbé? C'est ça la première question? Est-ce que tu as étudié beaucoup la Torah? Parce que ça, tu vas répondre ça. Ouais. Une fois là, j'ai fait ça. Mais c'est bien. Hachem va te dire, c'est bien. Tu serrais la main. Ah bah nous, on a une première question à te poser. Lama, kavata etim la Torah? Tu as fixé des moments d'étude de Torah? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce que vous me demandez exactement? Non, on a compris, tu as étudié bien, là. Ça c'est bien. Ah bah nous, on a une question simple. Est-ce que tu as pris un moment dans ta vie où c'est toujours le même, et dans ce moment-là, toujours le même, tu as étudié la Torah pendant toujours ce moment-là, il ne s'est jamais rien passé que tu as pu enlever ce moment? C'est arrivé ça ou pas? Mais quel rapport? J'ai pas fait ça, moi, mais j'ai étudié plein de Torah. Ah, tu peux pas répondre à la première question, c'est dommage. C'est la première question qu'on a à te poser. Kavata etim la Torah. Fixer un moment d'étude de Torah matin,
un moment de Torah soir, toujours le même, il peut arriver une bombe atomique sur Terre, je ne touche pas à ce moment. Je ne suis pas capable de mettre 45 minutes, mais 5 minutes. Un bail. Tous les jours, de 8h30 à 8h35, j'ai étudié la Torah. Et tous les soirs, de 9h à 9h05, j'ai étudié la Torah. On est capable de faire ça? Des fois, ça va arriver des trucs chelous, hein, en plein milieu. Hachem, il est très fort pour ça. C'est ça le sort du limoud. Je veux que ce soit régulier, pour montrer ta teshuka, pour montrer ton envie de ne jamais te séparer d'une mitzvah qui revient régulièrement. Or, dans la Torah, c'est l'essentiel, parce que c'est quoi? Keneged Kulam, c'est ça la Torah. Or, nous, comment on étudie la Torah, souvent? Malheureusement, on ne la respecte pas à sa juste valeur. On lui montre un peu de mépris, de dédain. Comment la halakha dit? C'est kavod d'étudier la Torah avec chips, cacahuètes, pistaches dans la bouche. Comme ça, tu étudies la Torah? Amar Rabba, Amar Yosef. Ouais. C'est ça, Torah? Comme ça, on étudie la Torah? Avec la bouche pleine? Qu'est-ce qu'on dit chez nous, les Français? On parle pas la bouche pleine. Donc, il y a un moment pour manger et il y a un moment pour étudier. Tu peux pas mêler les deux en même temps comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? La Torah, elle est en train de te dire, tu es en train de me mépriser. Tu peux pas faire les deux en même temps. C'est comme si tu parles avec ta femme et au téléphone en même temps. Qu'est-ce qu'elle va te dire ta femme? Eh, ouais, tu disais quoi? Ouais, attends. Non, c'est pas à toi que je disais, ouais, c'est là. Téléphone. Attends 2 secondes, je réponds, après je te réponds. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah? La Torah, elle a envie de te fermer le livre sur la main. Comme ça, elle a envie de te claquer la main. C'est pas ça l'imout Torah. L'imout Torah, c'est du respect. Il faut prouver à la Torah qu'on a compris comment elle est précieuse, comment elle est belle. Arevna, c'est un délice pour toi. Si elle te met en galère, si elle te prend la tête, alors ferme le livre et va faire un foot. Qu'est-ce que je te dis? On n'est pas là pour obliger, on n'oblige personne. Tu vois, il n'y a pas un soldat à l'époque de Chizkiyahu, c'était comme ça. Il y avait un soldat à l'époque qui t'attendait dehors. Où tu vas? Je vais me balader. Tu vas te balader? Non, il y avait un soldat. Chizkiyahu Meller, il avait mis des soldats. Où tu vas? Tioul. Qu'est-ce Tioul? Il n'y a pas Tioul. Tioul, c'est Beth Midrash. Hein? Aujourd'hui, il y a Jérémy Selem avec les textos. Okay. Il vous incite. C'est de l'incitation. Il vous menace pas encore. Bon, il envoie pas des mercenaires à la porte. C'est de l'incitation. Mais quand il vous dit, voilà, les motivations, etc., c'est pour vous faire comprendre quoi? Erech HaTorah, la valeur qu'il y a ici. Il n'a rien à vendre. Il a quelque chose à vendre. On doit forcer une vente et l'enjoliver quand le produit n'est pas bon. Hein, donc on doit mettre des trucs et machin, et des trucs, et des dates, on comprend, et ça sert à ça, etc. Ici, il n'y a rien, le produit il est bon. Tu ne vois pas que le produit il est bon, c'est ton problème. C'est dans tes yeux le problème, c'est pas dans le produit. Le produit il est top, il existe depuis 3500 ans, on sait qu'il est bon. On t'a pas attendu pour essayer de prouver s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Tu n'y crois pas, c'est ton problème, ne viens pas. La Torah, elle a besoin d'amour, elle a besoin de respect, elle a besoin de considération, elle a besoin de reconnaissance, de Akaratatov, Milimut Torah. Chaque seconde de Torah, c'est une seconde de gagner. Chaque mitzvot, c'est des mitzvot de gagner. Comme Aaron, Teshuka, comme un poisson qui est dans l'eau et qui a soif encore. Comment la Torah ne peut pas t'imprégner de ça? Je raconte une histoire, après je vous laisse. Une histoire sympathique. À l'époque du Rav Shach, à Yerushalayim, il y avait également, qui était encore vivant, le Rav de Brisk. Vous connaissez le Rav de Brisk? Rav Sovoletchik. Et le Rav Shach et le Rav Sovoletchik, ils étudiaient ensemble en Chavruta. Ils avaient une Chavruta une fois par semaine. Deux monstres de la Torah qui étudiaient en Chavruta. Ils ont des couchottes incroyables. Et on raconte qu'une fois, hein, ils ont étudié la nuit comme ça, le soir tard, et ils étaient arrivés dans un lien du Rambam, une question à la rigue dans le Rambam. Impossible de sortir de cette question. Impossible. Vous ne comprenez pas le sens du Rambam, comprendre, chercher, rien. Il n'y avait rien de clair. Le barour, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et la nuit a commencé à avancer. Hatzot Laila, vers minuit, Shamash de Rav Shach, il est venu, il a dit, il m'a demandé de venir à minuit vous chercher, voilà, je suis là, je vous ramène à la maison. Bon, il s'en va, il quitte la maison du Rav de Brisk, il rentre chez lui.
Le Rav de Brisk n'arrive pas à dormir. Il dit, c'est pas possible, je peux pas aller dormir. C'est quoi ce Rambam? Il se remet au standard, il avait son fils avec lui, et ils reprennent toute la Souga. Depuis le début. C'est pas possible, on a dû manquer quelque chose. On va reprendre toute la Souga depuis le départ. Jusqu'à 2h, 3h du matin. 3h comme ça. De limon, Michel, truc. 3h du matin, Pitom, Adliket Anerot. Hein? Il a allumé la lumière. Ping! Ah! J'ai compris! J'ai un tirout! Ça y est, ça rentre. J'ai un tirout qui rentre dans le Rambam. Ah, magnifique! Exceptionnel! Il se lève, il met son manteau. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, tu vas m'emmener chez Rafshar. Rabbi Menachem. Il dit, papa, ah bah, il est 3h du matin. Je vais pas t'amener chez le Rav à 3h du matin. Chez Maou Yachan, peut-être il est en train de dormir. On va pas le réveiller comme ça à cette heure-là. Et là, Rav de Brisk, il a explosé de rire. Explosé de rire. Il a dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit, je t'explique. Il y a deux solutions. Ou le Rav Shach, ou Rav Menachem, il avait trouvé un tirout. Et il serait venu me le dire. Lui aussi. À la maison. Il serait venu. S'il avait trouvé, il serait venu. Enfin, il n'est pas venu. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé. Hein? Tu sais ce qu'il est en train de faire là-bas? Mais il est en train de chercher. Comment tu peux en être aussi sûr? Et là, il lui a dit une phrase. Rav de Brisk. Pitom, c'est une flèche dans nos oreilles. Il lui a dit, tu crois qu'un Yehudi, il a une coucha dans un Rambam et il peut aller dormir? Il a les nerfs d'aller dormir? Il peut aller s'endormir comme un petit bébé avec un petit coussin et un petit doudou? Il peut pas! Je t'explique, le Rav Shach, c'est impossible qu'il dort. S'il dormait pas et qu'il avait trouvé, il serait là. Et s'il n'est pas là, c'est sûr qu'il dort pas. Parce que ça veut dire qu'il est en train de chercher. Parce qu'il peut pas aller dormir s'il n'a pas trouvé la réponse dans un Rambam. Il peut pas! C'est pas possible! Toi, tu quittes un Beth Midrash ici avec une coucha. Tu peux aller travailler? Tu peux aller en tioul? Tu peux aller au sport? Tu peux aller écouter de la musique? Comment tu fais? C'est la question du Rav de Brisk dans nos oreilles. C'est la question qu'on a dans nos oreilles. Comment t'arrives à faire tes affaires, machin, la journée, etc. Mais maintenant, Beth Midrash, vous êtes resté en coucha. Vous n'avez pas répondu à la coucha. Comment tu peux te concentrer dans autre chose? Putain, il me dit, c'est ça, tes choukat à Torah. On arrive à fermer le livre, on laisse les couchottes en suspens, on va faire notre vie. Pourquoi? Parce que, merde, pas de livre, j'en ai à faire. On verra demain. On verra demain. Mais quoi, tu cherches pas? Tu cherches pas la réponse? T'as pas envie de chercher? Atalo et Reba Torah. Tu n'as pas de valeur pour la Torah. T'as pas envie de chercher? Pour toi, la Torah, elle n'a pas de valeur. C'est un passe-temps. Tu passes ton temps en réalité. Si vraiment la Torah, elle avait une valeur, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, mais tu restes ici jusqu'à 2h du matin pour chercher dans un livre. Tu cherches sur Internet, tu cherches quelqu'un, t'appelles un rat, tu veux une réponse. J'ai pas de tirou, j'ai un problème. J'ai une couchia, j'ai une question. Toute question elle mérite d'être posée. Moi, c'est ma question. Alors quoi, je vais aller dormir? On verra la semaine prochaine. La semaine prochaine. Qui t'a dit que tu seras là la semaine prochaine? Qui t'a dit que tu seras là demain? Tu veux pas la réponse maintenant? Qu'est-ce qu'il a dit, Hillel? Imo et Matai. Imilo Arshav et Matai. Et si c'est pas maintenant, alors c'est quand alors? Demain? Oui, il y a demain. Il y a un demain qui existe. Il y a un hier qui existe. Baruch Ata Hashem, noten à Torah. Lama noten à Torah. Ayom. Au présent. La Torah, c'est l'instant. C'est sur le moment. C'est ni hier, ni demain. Et quand il a dit, j'ai étudié, j'ai fait, j'ai appris. On s'en fout de ce que tu as appris, ce que tu as étudié, ce que tu as fait. On s'en fiche. Ça n'existe plus. Nikmar, c'est effacé. Alors je ferai. Tu feras. Peut-être tu seras pas là. Le seul moment qui prévaut, le seul moment qui existe, c'est lequel? C'est tout de suite. Arshav, Miyad, Ayom. Pourquoi c'est marqué dans le schéma? Ayom, Hachem Savecha, Ayom. Pourquoi je t'ai enseigné aujourd'hui? Pourquoi tu parles d'aujourd'hui? Maintenant, Miyad, tout de suite. T'as une couchia, réponds tout de suite. Ne laisse pas les questions en suspens comme ça. Appelle un rave, appelle deux raves, appelle trois raves, appelle qui tu veux. Mais ne va pas dormir à la fin de cette journée avec une réponse, avec une question. Ne va pas dormir avec un safek. Ne va pas dormir avec un doute. Réponds à toutes tes questions que tu as au jour le jour. Une question dans Shalom Bayit, une question dans Shabbat, une question dans Kashrut, une question dans ce que tu veux. Réponds sur le moment, sur l'instant. Ah, j'ai une question dans Bassin Bichalab. Je sais pas si quand on a un four, machin, comme ça, etc. Ouais, faudrait que je pose la question à l'occasion. Mais c'est l'occasion. L'occasion, c'est maintenant. À qui je demande? Trouve! Appelle un rab! Allô, rab? Oui, voilà, une couchage, comme ça.
Elle est venue là-bas. Quand on a un four, on voit qu'on a deux boutons, etc. Le plat. Voilà, comme ça, tac, 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 comme ça. Ah, c'est avec une safek. Il m'en revient un doute. C'est Simcha. Un homme, il est triste aujourd'hui. Pourquoi on est triste? Parce qu'on a que des sécotes. Et ça, on ne sait pas. 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 Parce que dit la Gemara, quand on donne un pshat à quelqu'un, un tirout à quelqu'un, quoi, mislek bien ça fait, ça va aller simcha. La simcha, c'est quoi? C'est ça la simcha. La simcha, c'est quand on est rempli de réponses. Mais que celui qui est que en kouchia, ouais, on les voit les gens stressés, ont plein de kouchia sur la religion. Et ça, et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Ils sont stressés. Ils ont que des questions, aucune réponse. Enfin, il faut trouver des réponses. Il faut trouver une réponse qui soit. Qui te. Et si ça ne te convient pas, tu dis au rab, mais là, ça ne me convient pas. Je veux une autre réponse. Faut trouver. Ah, il va dire cherche. Cherche un livre, deux livres. Hier, j'ai posé une question hier au Rav Abdelhak. Aucun rapport. Il m'a dit, il m'a sorti 4 livres. Il m'a dit, voilà. Tu veux la réponse? Tu as posé la question, tu veux une réponse? Voilà. Et un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, vas-y. C'est 4 heures. Hein? Là, ça veut dire qu'il fallait prendre les bout à bout pour trouver les réponses. Enfin, ça marche comme ça. Je vous lis ce qu'il dit Razal. Asher, Anochi, Noten, Ifnechai, Mayom. Tout ce que je t'ai donné, tout ça, c'est devant toi aujourd'hui. Omrim Chazal, le petit ptar Zoutra, Kabbalah. Bechol Yom, chaque jour, Yeyu Chavivin Alechem, il faut que la Torah elle soit chérie pour vous, Keil ou Ayom qui baltem otam Har Sinai. Comme si maintenant, aujourd'hui, vous avez reçu la Torah du Har Sinai. Maintenant, ce matin, on s'est levé ce matin, Asher, Bachar, Banu, Mikol, Amim. Où on était ce matin? Au Har Sinai. Non, tu vas dire, c'est dans mon lit. Bah, ton lit, c'est le Har Sinai. Ouais. Tous les matins, tu dois prendre ton lit comme quoi? Har Sinai. Ouvre les yeux, où tu es? Har Sinai. Ta femme, elle va te prendre un peu pour un ouf. D'accord? Mais c'est pas grave! Pourquoi tu te lèves? Kabbalah ta Torah! Oh, quoi, je vais pas me lever pour Kabbalah ta Torah? Je vais rester dans mon lit, à me tourner à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est Kabbalah ta Torah! Tu te lèves pas? Et tu fais le même problème qu'ils ont fait eux, ils ont dormi. Je me dis, je vais pas dormir. Kabbalah ta Torah aujourd'hui. Iyu regilim bepichem, et qu'elle soit quotidienne dans vos bouches, keilu ayom shamatem otam. Comme si vous les aviez entendues aujourd'hui. Vous avez entendu les paroles de Torah aujourd'hui. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meret Misraim Miben Avadim. Quand? Ayom. Je te l'ai dit ce matin. Je te l'ai pas dit il y a 2000 ans. Ce matin, je te l'ai dit. Ça, c'est Teshukat Torah. Ça, c'est la porte d'entrée à arriver à faire des mitzvot répétitives. Comment? Simcha, avec motivation, avec kavana, avec envie. Et pas avec dédain, avec habitude, et machin, et toujours pareil, etc. Non. Donc, schéma Israël, réalise ce que tu es en train de dire, réalise ce que tu es en train de. Ce qu'Hachem te demande, oh le malchut shamaim, réalise ça. Ta tefila, Hachem il te dit, tu peux prier devant moi tous les jours, 3 fois par jour. Hachem il est là devant toi. C'est un shroud ça. Et tu peux me faire des demandes, des bakachotes. Qui a le droit de faire ça? Même les Arabes, ils n'ont pas le droit de faire ça. Dans leur tefila, il n'y a pas une demande. Il n'y a que des louanges. Ils n'ont pas le droit de demander. Interdiction. Le seul qui demande, c'est qui? C'est nous. Écoute pas. Parnassa, Refoua, demande. Quoi, c'est une banque? Hachem, c'est une banque? Comme ça, on le prend? Hachem, demande, j'aime. Pas de problème. Aval comment? Avec le cœur. Avec la sincérité. Pas tu lis un texte. Hachem, c'est pas de fila, ça. Encore une fois, on n'a pas le temps, fais un peu. Mais fais bien. Tu n'as pas beaucoup de temps pour étudier la Torah? Étudie un peu, mais bien. Sans cacahuètes, sans pistaches. Attends un peu pour les cacahuètes et les pistaches. Ouais, le café, tu le prendras avant, un peu après, etc. Stam. Mais arrête d'essayer de rajouter des choses dans la Torah. Elle n'a pas besoin d'être enjolivée. Elle n'a pas besoin de choses autour. Elle est assez belle pour ça. La Torah, elle veut du respect. C'est la plus belle mitzvah qu'on peut réaliser. Tu peux oublier toutes les mitzvahs de la Torah. La plus belle mitzvah, c'est celle-là. Et elle revient tous les jours. Et plusieurs fois par jour. Et elle peut revenir à chaque instant. Et à chaque instant, tu dois la faire comment? Avec la même simcha. Avec la même envie. Comment? Quand tu réaliseras sa valeur. Comment? Bachar Bachar Banu Mikol Amim. Que Hachem, il t'a choisi pour être son représentant unique. Il te veut, toi, avec le talit d'Hachem. Vous savez que le talit qu'Hachem nous a donné, c'est marqué que la première fois qu'Hachem il a mis un talit, c'est quand? C'est au moment de Briat Haolam et Kabbalat Torah. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, quand il arrive au Har Sinaï, il a vu Hachem avec un talit. Il s'est enveloppé d'un talit. Au moment de la faute des Meraglim, Hachem il a dit, je vous offre quelque chose que je mets moi. Mazé, talit. Talit Gadol. Avec lequel j'ai créé le monde, il dit le marcha. Et nous, on met le
On dirait que c'est une robe. C'est une robe. C'est Kodesh Kodashim. Tu es enveloppé de la shrina. Avec 4 tzitziot en 4 coins. Comment tu dois faire attention à ce vêtement? Quel kavod tu dois avoir? Quelle fierté tu dois avoir? Tu mets des filines sur la tête? Tu mets sur le bras? Ma fille m'a demandé ce matin, pourquoi tu mets ça sur la tête? Je lui dis, on est Bnei Melachim. Non, mais dis, pourquoi tu mets une couronne sur la tête? J'ai dit, Bnei Melachim. On est les fils du roi. Le roi, il a une couronne, non? Le roi, il a une couronne? Il m'a dit, oui. Je dis, ben alors nous aussi, on est les fils du roi. Alors il a besoin de mettre la couronne sur la tête. Après, c'est un jouet. Ata Meler, Ata Ben Shel Meler. On réalise qu'on est les enfants du roi. Meler Malchem Lachim, le roi des rois de toute la création. Et Hachem, il a dit, je suis le roi des rois de la création, j'ai tous les anges avec moi à ma botte, mais je te veux toi. Et je te veux toi avec quoi? Juste dis Shema Israël, Va'afta, Teshem Elokecha, ça me suffit, c'est bien. Et là, je dis, oh, regarde, les anges, écoutez, mon fils, regardez ce qu'il est en train de faire. Et regarde-moi, Hachem, on te chante, tais-toi, il leur dit aux anges, taisez-vous. Je vais écouter mon fils dire Shema Israël. Hachem, il dit, il fait taire les anges quand un enfant de la Kita Aleph, il dit Shema Israël. Les Malachim regardent Israël, ils sont jaloux. Ils disent, quoi ça? Ils sont mieux que nous, ceux-là. Ils écoutent, ils disent, ah ouais. Kodesh Kodashim. Il faut qu'on réalise ça. Si on réalise qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu tous les matins, c'est pas une fois par an, c'est pas une fois par tous les 6 mois, c'est pas une fois dans la vie. Tous les matins, tous les jours, Hachem, il t'a choisi, toi, pour être son représentant à lui. Je te garantis que toutes les mitzvot que tu vas faire dans la journée, déjà, tu oublies celles que tu as fait hier, tu oublies celles que tu feras demain. La journée, elle doit être remplie de mitzvot d'un vrai représentant. Je crois qu'un type qui représente une boîte, les Havdil, ouais, aujourd'hui il dit, bon, tu sais quoi, aujourd'hui je vais aller à la plage. Mais non, aujourd'hui tu représentes la boîte comme hier. C'est pareil, tous les jours tu dois être au top. Tous les jours costard cravate, tous les jours le petit écusson, tous les jours le petit pizza, hein, celui qui représente la boîte. J'adore les petits pizza. Mais toi aussi tu l'as ici, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as là, tu l'as partout. Tu n'es pas fier de ça? On t'a pas dit d'être orgueilleux. Le gars, Stan, pas besoin d'être méga par rapport aux nations, etc. Sam, t'es un Ava, etc. Aval quoi? T'es fier. T'es fier qu'Akadosh Baruch Hu qui t'a choisi. Alors cette fierté-là, on doit la mettre au service de quoi? De nos mitzvot, de la Torah. C'est chouka, avoir envie. Elle va qu'on soit comme Aaron à Cohen. Hachem nous donne plein de mitzvot, et que celles qu'on n'a pas, on les veut encore. Et on va les chercher, et celle-là encore, et celle-là je veux, et celle-là je veux. Toutes les mitzvot. Il n'y a pas une que je vais laisser de côté. Alva et Bezrat Hachem qu'on reçoive la Kabbalah, ta Torah tous les jours, et qu'on puisse, comme ça, avoir été à vous dans les mitzvot.